Est-ce que tu savais que, souvent, avant que Dieu te bénisse d'une grande manière, il t'envoie des signes clairs? Mais voilà, la plupart des gens les manquent. Ils se sentent frustrés, pensant que leurs prières n'ont pas été exaucées. Alors qu'en réalité, Dieu est en train de préparer quelque chose de bien plus grand. Si tu attends une percée dans ta vie, ce message est pour toi. Écoute bien, car si tu remarques ces signes, c'est que Dieu est sur le point d'agir puissamment. Pense à Joseph. Il avait de grands rêves. Mais avant qu'il ne se réalise, sa vie a semblé s'écrouler. Vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Rien ne ressemblait à une bénédiction. Et pourtant, tout faisait partie du plan de Dieu. Il le préparait à la grandeur, même quand ça n'en avait pas l'air. Il y en est de même pour toi. Avant une grande bénédiction, il y a souvent une saison d'épreuves, de réalignement et de changements inattendus. Alors, quels sont les signes que Dieu est sur le point de te bénir? Premier signe, des défis intenses. Avant la percée, il y a le combat. Si tu fais face à des difficultés, de l'opposition ou des blocages, c'est peut-être le signe que l'ennemi essaie d'empêcher ce que Dieu s'apprête à libérer dans ta vie. Jacques 1, 2-3 nous rappelle. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie et diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, car la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Ne vois plus les obstacles comme des freins, mais comme un tremplin vers quelque chose de plus grand. Autre signe, une déconnexion divine. Parfois, juste avant de te bénir, Dieu éloigne certaines personnes de ta vie. Cela peut être douloureux, mais c'est nécessaire. Tout le monde ne peut pas t'accompagner là où Dieu veut t'emmener. Il te met à part pour te protéger. Si des relations se sont arrêtées, des portes se sont fermées ou si tu te sens isolé, ne perds pas courage. Jésus lui-même se retirait souvent pour être seul avant des moments clés de son ministère. Peut-être que Dieu t'appelle à une saison de mise à part, pour te préparer à ce qui arrive. Puis, il y a l'agitation intérieure. Tu ressens peut-être qu'un changement est en train de se produire, sans pouvoir l'expliquer. Ton esprit sent que quelque chose de nouveau approche. Ce qui t'animait autrefois ne t'intéresse plus autant. Tu ressens le besoin de prier davantage, de chercher Dieu plus profondément, de marcher par la foi. C'est Dieu qui fait naître quelque chose de nouveau en toi. Ésaïe 43, 19 dit. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Déjà, elle pointe à l'horizon. Ne la remarques-tu pas? Je vais tracer un chemin dans le désert, faire jaillir des fleuves dans la terre aride. Quand tu ressens ce déplacement intérieur, suis-le. Et enfin, des portes s'ouvrent soudainement. Des opportunités que tu n'as même pas demandées apparaissent. La faveur te suit. Tout semble s'aligner sans effort. C'est le signe que le plan de Dieu se met en place. Proverbe 3, 5-6 nous dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Quand Dieu te guide, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Elles se mettent naturellement en place. Si tu vis ces signes, n'aie pas peur. Tu es sur le point de vivre quelque chose de grand. Reste fidèle. Reste plein d'espérance. Dieu agit, même quand tu ne le vois pas encore. Si tu reçois ce message, écris Amen en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à Célestia pour plus de contenu qui fortifie ta marche avec Dieu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.